Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Nous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Hervé Guéba, du ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de vous rencontrer encore aujourd'hui pour partager, bien-aimés, avec vous la parole du Seigneur, notre ministère, ce que le Seigneur nous a confié, ce pourquoi nous sommes là et ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à son ministère. Je vous salue, vous, vos familles, et que la grâce de Dieu, et que la paix de Dieu, et que sa volonté s'accomplisse dans votre vie, et que l'œuvre pour laquelle, la vie pour laquelle Dieu vous a créé, et que Dieu vous a suscité, s'accomplisse parfaitement dans votre vie. Alléluia. Et que vous soyez les hommes et les femmes, les personnes que Dieu veut sur cette terre et dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien, nous continuons dans les messages que nous vous avons déjà présentés, que nous pouvons mettre dans un livre, que nous écrivons déjà. Le premier qui est la lecture spirituelle de la crise dans notre pays, et nous avons pris la peine d'expliquer, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles nous avons écrit, nous sommes en train d'écrire ce livre, car nous croyons que derrière les situations que notre nation a connues, derrière les situations que les nations connaissent, que le monde connaît aujourd'hui, il y a la main de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu. Dieu est en train d'agir. C'est vrai que souvent nous disons que nous pensons que le diable est derrière tous les malheurs que nous vivons, toutes les calamités, ou toutes les choses certainement que nous sommes en train de voir dans ces derniers temps. Mais bien aimés, nous disons que Jésus-Christ nous a parlé de son royaume, et le royaume de Dieu, il est spirituel. Et lorsque le royaume de Jésus se manifestera dans les temps de la fin, dans la gloire, lorsque le Seigneur voudra se manifester dans sa gloire, dans les temps de la fin, il y aura bien entendu des secousses que notre terre, que notre monde va ressentir à cause de la glorieuse manifestation de notre Seigneur de gloire, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, venant dans sa gloire. Et nous sentons aujourd'hui le vent, et nous sentons aujourd'hui l'influence, et nous sentons aujourd'hui la pression du royaume de Dieu, de la réalité de Dieu. Alléluia. Dans ces derniers temps, les choses spirituelles vont de plus en plus se manifester. Et le royaume de Dieu ne sera pas à la traîne. Le royaume de Dieu également se manifestera à travers son Église,
dans ces temps de la fin, le royaume de Dieu se manifestera de plus en plus, de gloire en gloire. Alléluia. Et nous devons voir, comprendre, percevoir ce que Dieu est en train de faire à travers son Église, n'est-ce pas? Mais au-delà de son Église, à travers son royaume, la pression de son royaume dans notre monde, la pression de son royaume sur notre terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le deuxième livre que nous voudrions vous présenter, c'est le thème général qui est l'histoire de l'Église. Alléluia. Nous parlons de l'histoire de l'Église, sachant que l'Église va commencer au temps de Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ va lui-même annoncer son Église. Le deuxième sous-thème lié à ce sujet que nous traitons est la grande traversée. Et nous avons pris le verset 4 du psaume 23 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'est David qui parle et il continue, il dit « Car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Le troisième sujet a été de l'Égypte à Canaan. Alléluia. Parce que nous partons quelque part. L'histoire de l'Église est une question d'une marche. L'histoire de l'Église est une question d'une évolution. L'histoire de l'Église est une question d'un cheminement. L'histoire de l'Église est une question d'un chemin. Alléluia. Nous marchons sur un chemin et Jésus-Christ, en Jean 14, verset 6, a pu dire « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Souvenons-nous également de cette conversation que Jésus a eue avec cette femme cananéenne en Jean 4. Il dira ceci, l'heure vient, et elle est même déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père en esprit. Une heure particulière qui est venue, une heure particulière dans laquelle nous rentrons, où les vrais adorateurs ont adoré Dieu en esprit, sinon adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parlant d'heure, il parle de période. Parlant d'heure, il parle de temps. Alléluia. Mais lorsque nous observons tout ce chapitre, alléluia, nous constatons, sinon nous constaterons qu'il y a eu 3 heures. Pourquoi? 3 heures et 3 adorations. Pourquoi? La femme dira que nos pères ont adoré sur la montagne. Et vous les Juifs, vous dites que c'est maintenant à Jérusalem qu'il faut adorer. La deuxième adoration, la deuxième heure de l'adoration, la deuxième période de l'adoration, le deuxième temps de l'adoration. Jésus répondra, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Le temps arrive. L'adoration en Jérusalem, à Jérusalem, était un autre temps, une autre heure. Le temple, dans le temple, il y avait un autre style, une autre nature, n'est-ce pas, de l'adoration. Mais maintenant, Jésus leur dit que nous allons dans une autre période, nous allons dans un autre temps où l'adoration ne se fera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous ouvre son esprit. Que le Seigneur nous ouvre, n'est-ce pas, nos esprits. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence de nos esprits, mais qu'il ouvre également l'intelligence de notre âme pour que nous puissions percevoir la réalité de Dieu
la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous disons que l'évangile que nous prêchons est une question d'évolution. L'évangile que nous prêchons est une question de chemin, un chemin sur lequel nous marchons. Il est important de comprendre ces choses. L'évangile que nous prêchons n'est pas une question de prospérité. L'évangile que nous prêchons n'est pas une question de réussite dans ce monde. L'évangile que nous prêchons n'est pas une question de réussite, mais c'est une question d'évolution sur le chemin. Alléluia. La grande traversée dans la vallée du long de la mort. Et nous avons dit que notre monde en réalité est cette vallée du long de la mort. David a pu dire que ta houlette, la houlette de qui? La houlette du Tout-Puissant et son bâton me rassure où? Dans cette vallée de long de la mort. Pourvu qu'il soit avec nous dans cette vallée de long de la mort. Pourvu qu'il nous conduise dans cette vallée de long de la mort. Pourvu qu'il nous oriente dans cette vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas facile. Il n'a pas dit que ce sera facile, car nous sommes entrés dans une vallée de l'ombre de la mort. Et nous avons dit que cette vallée commence au premier niveau. Le premier niveau qui est l'Égypte. Alléluia. Et le deuxième niveau est le désert. Le troisième niveau, c'est Canaan. Souvenons-nous de cette conversation avec le Seigneur Jésus et cette femme samaritaine, plutôt cette femme cananéenne, qui situe, n'est-ce pas, l'adoration à trois niveaux. La montagne, Jérusalem, le temple, en esprit et en vérité. Égypte, désert, Canaan. Alléluia. Je pense que nous avons suffisamment parlé dans nos prédications. Vous pouvez aller voir, n'est-ce pas, les enseignements ou les enseignements que nous avons présentés. Nous avons parlé suffisamment de ces choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La grande traversée qui présente, alléluia, l'histoire de l'Église d'Égypte à Canaan. Alléluia. Alléluia. Et ils nous ont dit pourquoi, n'est-ce pas, cette grande traversée. Nous l'avons expliqué. Nous avons dit que avant Genèse chapitre 1er et le verset 28, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, avec l'homme domine. Avant cette période, Dieu avait créé déjà des créatures, des êtres célestes, que la Bible va nous présenter comme des anges. Alléluia.